Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce 5e samedi de Carême, Dieu affiche clairement la couleur. Il veut rassembler dans l'unité ses enfants, son peuple, l'humanité entière autour de lui. Quand on regarde la première lecture, livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 28, toute la lecture nous parle de ce rassemblement. Un rassemblement géographique, à première vue, du peuple d'Israël qui est dispersé un peu partout, effectivement, selon son histoire, dispersé un peu à Babylone, une partie en diaspora en Afrique en particulier, une autre partie est restée aussi en Palestine. Bon, Dieu a dit, voilà, je veux rassembler sur la terre que je vous ai donnée, voilà, vous tous, mon peuple. Mais derrière ce rassemblement géographique, il y a une réalité spirituelle, un rassemblement autour de sa personne. Et donc, une autre chose qui est intéressante, c'est que dans la première lecture, on ne sait pas encore comment Dieu va procéder. Et pour cela, on regarde l'évangile du jour, chapitre 11 de Jean, versets 45 à 57, où on voit que aujourd'hui on passe un cap. On va arrêter aujourd'hui la décision de tuer Jésus. Là, ce sera un point de non-retour. Pourquoi? On voit que les autorités juives, donc, qui refusent toujours de croire en lui, disent, voilà, cet homme accomplit un grand nombre de signes, si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors Caïphe, grand prêtre de cette année-là, dit, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation ne périsse pas. Et donc en disant ça, il dit que non seulement Jésus va mourir pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc finalement, le moyen que Dieu a choisi, c'est de sacrifier son Fils pour que ses enfants puissent être rassemblés autour de lui. Ce rassemblement a commencé dès l'incarnation. Quand Jésus assume notre chair, il rassemble déjà en sa personne toute notre humanité. Mais il fallait amener ce rassemblement jusqu'à la fin, jusqu'à son achèvement, donc sur la croix. Saint Paul nous dit encore, Éphésiens chapitre 2, verset 14, que Jésus, par son sacrifice, fait tomber le mur de la haine qui sépare les nations et les Juifs. Donc, voilà, moyen inattendu pour nous, mais voilà, choisi et voulu par Dieu. Et donc, il nous faut entrer dans cette dynamique-là aussi. Rassemblés dans l'unité, on voit qu'on est dispersés. Il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Dans ceux qui croient en Dieu, il y a les juifs, il y a les chrétiens. Même chez les chrétiens, il y a différentes familles de chrétiens. Enfin bref, on est éclatés. Alors que ce que Dieu veut, lui, c'est de rassembler. Donc il faut qu'on travaille aussi à cette unité. Et c'est le travail de l'Église. C'est sa raison d'être. Les enfants de Dieu dispersés, il y a différents moyens d'être dispersés également. Je peux me dire chrétien et pourtant papillonner un peu partout. Voilà. Croire en des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec ma foi, voilà, aller chez le quimboiseur, croire à l'astrologie, voilà, l'horoscope, je le consulte tous les matins, voilà, la balance dit quoi aujourd'hui, le cancer dit quoi, enfin bref, c'est pas compatible avec la foi, ça. Ou d'autres manières d'être dispersés aussi, parfois des situations dans lesquelles nous sommes, et que nous avons choisi, ou peut-être pas forcément choisi. Et parfois, nous sommes dans une attitude où on enferme ceux qui sont dans des situations bizarres, mais on les enferme dedans. Voilà, t'as un concubinage, etc., machin, t'as un homosexuel, etc., machin. On sait que Dieu n'aime pas le péché, que ce soit le nôtre ou celui des autres. Mais il aime chacun de ses enfants. Et ce qu'il veut, c'est conduire chacun progressivement sur un chemin de vie. Et donc, nous, notre manière de contribuer à cette unité, à ce rassemblement dans l'unité, c'est de mourir, nous aussi, de sacrifier nos idées de dispersion, nos idées de division, nos manières d'enfermer, afin justement de permettre à Dieu de rassembler autour de lui, de rassembler dans l'unité. Que nous puissions grandir dans ce désir d'unité pour nous-mêmes, pour l'Église, pour nos familles. Et alors Dieu, lui, son sacrifice, pourra véritablement être efficace dans nos vies. Bonne méditation à tous et bonne journée.